ajuster ou équilibrer une équation de réaction. Pour commencer, voyons cet exemple. Le carbone réagit avec le dihydrogène pour former du méthane, de formule CH4. Première étape, on fait deux colonnes, une pour les réactifs, une pour les produits. Puis on compte tous les atomes. On va commencer dans la colonne des réactifs. J'ai d'abord un atome de carbone, et ensuite j'ai deux atomes d'hydrogène, H2, signifiant deux atomes d'hydrogène. Puis je compte dans les produits. Dans CH4, un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Je vais ensuite comparer, atome par atome, les quantités. Pour les atomes de carbone, j'ai un atome de carbone au départ, je retrouve un atome de carbone à la fin dans les produits, donc pour ça c'est bon. Pour les atomes d'hydrogène ensuite, j'ai deux atomes d'hydrogène au départ, 4 atomes d'hydrogène à la fin. Ici il y a un problème, ce n'est pas possible d'avoir plus d'atomes d'hydrogène à la fin qu'au départ. Si j'en ai deux au départ, je vais en retrouver tout pile 2 à la fin. Donc comme ça ne va pas ici, on va regarder où il y en manque. Et on constate qu'il manque des atomes d'hydrogène du côté des réactifs. Il faut donc que j'en rajoute. Pour en rajouter, je n'ai pas le choix, je suis obligé seulement de modifier les quantités des espèces chimiques présentes, c'est-à-dire soit le carbone, soit le dihydrogène H2. Comme je veux rajouter des atomes d'hydrogène, je vais simplement rajouter une molécule de dihydrogène H2 en plus. Et de cette façon, si je recompte à nouveau les atomes, au niveau des atomes d'hydrogène, j'en ai plus 2, mais j'en ai 4 cette fois. 2 plus 2. Et donc pour cette ligne, maintenant c'est validé. Pour finir l'écriture de l'équation de réaction, je vais la reprendre. Je vais simplifier un petit peu cette écriture. Le H2, je peux le remonter avec l'autre, ce qui me fait maintenant que j'ai deux molécules de dihydrogène, et donc je peux l'écrire aussi de cette façon-là. 2 fois H2. Et pour vraiment faire encore plus simple, on va carrément enlever le signe multiplié, le fois, et donc on va obtenir l'équation de réaction suivante, qui est correcte et qui est ajustée. Un carbone réagit avec deux molécules de dihydrogène, H2, pour donner une molécule de méthane, CH4. Voyons maintenant un deuxième exemple. Le dihydrogène réagit avec le dioxygène pour former des molécules d'eau, H2O. Je fais mes deux colonnes, puis je compte mes atomes. Première colonne pour les réactifs, deuxième colonne pour les produits. Dans les réactifs, j'ai d'abord deux atomes d'hydrogène, H2. Ensuite, j'ai des atomes d'oxygène, j'en ai deux, dans O2. Au niveau des produits, j'ai deux atomes d'hydrogène, dans H2O, et un atome oxygène. Je compare les atomes, ligne par ligne. Pour les atomes d'hydrogène, 2 au départ, 2 à l'arrivée, tout va bien. Pour les atomes d'oxygène, 2 au départ, un seul à la fin, ici ça ne va pas. Cette fois, c'est du côté des produits qu'il manque des oxygènes. Il me manque un atome d'oxygène. Pour en rajouter, je vais regarder donc du côté des produits, et je me rends compte que des atomes d'oxygène, j'en ai que dans la molécule H2O. De toute façon, c'est la seule molécule que j'ai. Donc c'est celle-là que je vais rajouter. Je vais en remettre une deuxième, plus H2O. Si je compte à nouveau les atomes, alors là je vais reprendre ligne par ligne, parce que ça a changé beaucoup de choses, mais uniquement du côté des produits. Pour les atomes d'hydrogène dans les produits, donc dans la deuxième colonne, j'ai deux atomes d'hydrogène plus 2. J'ai H2O plus H2O, encore une fois. Donc 2 fois 2, j'ai 4 atomes d'hydrogène. Pour les atomes d'oxygène, j'en ai cette fois 2, puisque j'ai deux molécules. Si je compare maintenant les quantités, 2 atomes d'hydrogène au départ, 4 à la fin, ici ça ne va plus. Par contre pour les oxygènes, 2 au départ, 2 à la fin, donc là c'est validé. Si je remonte donc à la ligne des hydrogènes, vu qu'il me manque des atomes d'hydrogène cette fois dans les réactifs, il va falloir que j'en rajoute. Et si je regarde, des atomes d'hydrogène, je n'en ai que dans les molécules H2, que dans la molécule de dihydrogène. Je vais donc en rajouter une deuxième. De cette façon, je vais maintenant avoir 4 atomes d'hydrogène, et plus 2. Pour les atomes d'hydrogène, la ligne est donc validée.
Mon équation est donc ajustée. Je vais modifier l'écriture de l'équation de réaction. Je remonte mon H2 avec le précédent, et donc je vais l'écrire comme tout à l'heure 2 fois. Remarquez que j'ai enlevé le fois directement. Pour H2O, du côté des produits, même chose, je le remonte, et au lieu d'écrire H2O plus H2O, je vais le noter comme ça, 2 H2O. J'ai donc mon équation de réaction maintenant qui est ajustée, et qui se lit de la façon suivante. 2 molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène pour former 2 molécules d'eau. Un troisième exemple maintenant, le carbone réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone. On fait les 2 colonnes et on compte les atomes. Du côté des réactifs, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Du côté des produits, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Je vérifie, pour les carbones, 1 au départ, 1 à la fin, tout va bien. Pour les oxygènes, même chose, j'en ai 2 dans les réactifs, 2 dans les produits, je retrouve le même nombre d'atomes. Le principe de conservation de la matière est respecté. Mon équation est donc déjà équilibrée, déjà ajustée. Un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Pour finir, un dernier exemple. Le fer, Fe, réagit avec le dioxygène, O2, pour donner de l'oxyde de fer de formule Fe3O4. Je vous laisse quelques instants, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour essayer de l'ajuster, et puis la correction arrive. Voilà, on reprend, on va donc corriger, donc on fait nos 2 colonnes et on va compter tous les atomes. Du côté des réactifs, un atome de fer ici, 2 atomes d'oxygène. Du côté des produits, 3 atomes de fer, j'ai Fe3, et 4 atomes d'oxygène, O4. Pour les atomes de fer, il y a donc un problème, j'en ai plus à la fin qu'au départ, ce n'est pas possible, et même chose pour les oxygènes, 2 au départ, 4 à la fin, ce n'est pas possible non plus. Donc je vais essayer de corriger cela. Alors je reprends mon équation, et puis je vais essayer déjà de corriger le fer, puisque j'en ai 3 à la fin, j'en ai qu'un au départ, il m'en faut donc 3. Donc je vais prendre 3 fer, je rajoute ça dans l'équation de réaction, 3 Fe, et donc quand je recompte maintenant les atomes, j'ai bien 3 atomes de fer au départ, 3 à la fin, donc pour ça c'est validé. Je vais m'attaquer ensuite aux oxygènes, j'en ai 4 à la fin, il m'en faut donc 4 au départ, sauf que l'oxygène n'est disponible que dans la molécule O2, dioxygène, donc par 2 à chaque fois. Si je prends 2 fois cette molécule de dioxygène, donc je rajoute un 2 devant, 2 O2, et que je compte 2 fois 2, ça me fait bien 4 atomes d'oxygène. Pour cette ligne, c'est validé aussi, mon équation est ajustée. Pour terminer, on sait que 3 atomes de fer réagissent avec 2 molécules de dioxygène pour donner une molécule d'oxyde de fer.